Pendant des siècles, la Bible a été considérée comme l'un des livres les plus influents et les plus mystérieux de toute l'histoire de l'humanité. Des milliards de personnes l'ont lu, étudié et médité. Pourtant, une question continue de troubler les historiens, les théologiens et même certains croyants. Et si tout ce qui a été écrit sur Jésus et sur les premiers chrétiens ne se trouvait pas entièrement dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui? Car la vérité est surprenante. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, de nombreux textes circulaient parmi les communautés chrétiennes. Des récits, des lettres, et même des évangiles qui racontaient la vie et les paroles de Jésus. Mais avec le temps, certains de ces écrits ont été conservés, tandis que d'autres ont disparu, ont été rejetés ou ont été oubliés. Alors une question fascinante se pose. Qui a décidé quel livre devait entrer dans la Bible et quel livre devait en être exclu? Pour comprendre ce mystère, il faut remonter près de 2000 ans en arrière, à une époque où le christianisme n'était pas encore une religion dominante, mais un mouvement fragile, parfois persécuté. À cette époque, les disciples de Jésus transmettaient ses enseignements de deux manières, par la parole et par l'écriture. Peu à peu, certains récits ont commencé à circuler dans différentes régions du monde antique. C'est ainsi que sont apparus les évangiles que nous connaissons aujourd'hui, ceux attribués à des figures comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ces 4 évangiles n'étaient pas les seuls. En réalité, plusieurs autres textes existaient également. Certains racontaient d'autres paroles de Jésus. D'autres décrivaient des événements qui ne se trouvent dans aucun évangile officiel. Par exemple, il existe un texte ancien appelé l'Évangile de Thomas. Ce document contient une collection de paroles attribuées à Jésus, certaines très proches des enseignements que l'on retrouve dans les évangiles connus, mais d'autres beaucoup plus mystérieuses. Il y a aussi l'Évangile de Pierre, qui raconte la crucifixion et la résurrection de Jésus d'une manière différente de celle des récits traditionnels. Ces textes font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui les écrits apocryphes, c'est-à-dire des textes religieux anciens qui n'ont pas été intégrés dans la Bible officielle. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans un processus historique long et complexe. Au fil des siècles, les responsables des premières communautés chrétiennes ont cherché à déterminer quels écrits étaient considérés comme authentiques et fidèles aux enseignements transmis par les apôtres. C'est ainsi qu'un ensemble de livres a progressivement été reconnu comme faisant autorité. Ce processus de sélection a finalement conduit à la formation de ce que l'on appelle aujourd'hui le canon biblique. Cependant, les débats n'étaient pas simples. Certains textes étaient acceptés dans certaines régions, mais rejetés dans d'autres. Certaines communautés lisaient des écrits qui étaient totalement inconnus ailleurs. Et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Car pendant des siècles, plusieurs de ces textes ont complètement disparu de la circulation. Beaucoup pensaient qu'ils étaient perdus à jamais, jusqu'à une découverte extraordinaire au XX siècle. En 1945, près de la ville de Nag Hammadi, en Égypte, des paysans ont découvert une jarre enfouie dans le sol. À l'intérieur se trouvaient des manuscrits anciens qui dormaient dans le désert depuis près de 16 siècles. Ces documents contenaient justement certains de ces évangiles oubliés. Des textes qui n'avaient jamais été inclus dans la Bible, mais qui témoignaient de la diversité des croyances et des discussions qui existaient parmi les premiers chrétiens. Et ces découvertes ont bouleversé la compréhension que les historiens avaient des origines du christianisme. Car elles ont révélé qu'au début, l'histoire du christianisme était bien plus complexe et bien plus riche que ce que beaucoup imaginaient. Mais ces textes soulèvent aussi une question encore plus intrigante. Si certains écrits ont été écartés, est-ce simplement parce qu'ils étaient moins fiables ou parce qu'ils racontaient une vision différente de l'histoire? Et surtout, que disent réellement ces textes oubliés sur la vie et les enseignements de Jésus? C'est justement ce que nous allons découvrir. Car certains de ces écrits contiennent des récits surprenants sur l'enfance de Jésus, une période que les évangiles traditionnels mentionnent à peine. Et c'est justement ce silence qui intrigue depuis des siècles. Dans la Bible, nous trouvons quelques épisodes marquants, la naissance de Jésus, l'adoration des mages, la fuite en Égypte avec Marie et Joseph, puis un événement étonnant lorsqu'il a 12 ans dans le temple de Jérusalem. Après cela, presque plus rien. Le récit biblique saute brusquement plusieurs années, et Jésus réapparaît soudainement vers l'âge de 30 ans pour commencer son ministère public. Ce long intervalle est souvent appelé les 30 années silencieuses de Jésus. Pendant près de 3 décennies, les évangiles ne racontent presque rien de sa vie. Pourtant, ces années représentent la plus grande partie de son existence sur terre.
Alors que s'est-il réellement passé pendant tout ce temps? Les historiens pensent que Jésus a probablement grandi et vécu dans la petite ville de Nazareth, en Galilée. À cette époque, Nazareth était un village modeste, habité par quelques centaines de personnes seulement. Selon la tradition, Jésus aurait appris le métier de charpentier, comme son père terrestre Joseph. Dans la culture juive du 1er siècle, il était courant que les fils apprennent le métier de leur père et participent au travail familial. Mais certains chercheurs se demandent si ces années n'ont pas été aussi une période de formation spirituelle. Car à cette époque, la région de la Judée et de la Galilée était remplie de maîtres religieux, de rabbins et de groupes spirituels qui débattaient des Écritures et de la loi de Dieu. Il est donc très probable que Jésus ait étudié les textes sacrés très jeune. Les enfants juifs apprenaient souvent à lire à partir des Écritures, et les discussions religieuses faisaient partie de la vie quotidienne. D'ailleurs, un passage de l'Évangile de Évangile selon Luc raconte qu'à seulement 12 ans, Jésus discutait déjà avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem, posant des questions et donnant des réponses qui étonnaient tous ceux qui l'écoutaient. À cette époque, le christianisme était encore en train de se structurer. Les communautés chrétiennes étaient dispersées dans de nombreuses régions de l'Empire romain, et chacune possédait parfois ses propres traditions, ses propres interprétations et même ses propres écrits. Dans certaines villes, des textes différents étaient lus pendant les rassemblements des croyants. Certains enseignements circulaient sous forme de lettres, d'évangiles ou de révélations attribuées aux disciples de Jésus. Mais toutes ces idées ne racontaient pas exactement la même chose. Certaines présentaient une vision très différente de la nature de Jésus, de la création du monde ou du salut. Et pour les responsables des premières églises, cela représentait un risque, celui de voir la foi chrétienne se diviser en plusieurs doctrines opposées. C'est dans ce contexte que des débats très importants ont commencé à apparaître. Au cours des premiers siècles, des responsables chrétiens, des évêques et des théologiens ont commencé à se réunir pour discuter de ces questions. Leur objectif était de préserver ce qu'ils considéraient comme l'enseignement authentique transmis par les apôtres. Parmi les figures importantes de cette période se trouvait par exemple Irénée de Lyon, qui s'opposa fortement à certains courants qu'il considérait comme des déformations du message chrétien. Ces courants sont souvent appelés aujourd'hui les mouvements gnostiques. Ils proposaient une vision très particulière du monde spirituel et affirmaient posséder une connaissance secrète permettant d'atteindre la vérité divine. Selon eux, certains enseignements de Jésus n'étaient pas destinés à tout le monde, mais seulement à un petit groupe d'initiés capables de comprendre ces révélations cachées. Plusieurs textes associés à ces courants ont circulé pendant les premiers siècles. Parmi eux, on trouve par exemple l'Évangile de Judas, qui présente une interprétation très différente de l'histoire bien connue de la trahison de Judas. Dans ce texte, Judas Iscariote n'est pas simplement un traître, mais un disciple qui aurait joué un rôle particulier dans le plan divin. Une idée qui a évidemment suscité beaucoup de débats parmi les chrétiens de l'époque. Un autre texte intrigant est l'Évangile de Marie, qui met en avant le rôle spirituel de Marie-Madeleine. Dans ce document ancien, elle apparaît comme une disciple qui reçoit des enseignements profonds de Jésus, ce qui provoque des tensions avec certains autres disciples. Ces récits ne figurent pas dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et pendant longtemps, beaucoup de ces écrits ont été rejetés ou mis de côté par les autorités de l'Église. Mais il est important de comprendre que cette décision ne s'est pas faite en un seul jour. Pendant plusieurs siècles, les chrétiens ont débattu, étudié et comparé de nombreux textes pour déterminer lesquels étaient considérés comme fidèles à la tradition apostolique. Peu à peu, un consensus s'est formé autour des écrits qui composent aujourd'hui le Nouveau Testament. Cependant, les autres textes n'ont pas tous disparu immédiatement. Certains ont continué à circuler discrètement. D'autres ont été cachés, copiés en secret ou conservés dans des bibliothèques isolées. Puis, avec le temps, beaucoup de ces manuscrits ont été perdus, détruits par les guerres, par les persécutions ou simplement oubliés par l'histoire. Pendant des siècles, on pensait que ces textes avaient disparu à jamais. Mais au XX siècle, plusieurs découvertes archéologiques ont complètement changé la situation. Des chercheurs ont commencé à retrouver des manuscrits anciens enfouis dans des grottes, dans des jarres ou dans des ruines oubliées du désert. Parmi les découvertes les plus célèbres se trouvent les manuscrits retrouvés près de la région de Qumran, connus aujourd'hui sous le nom de manuscrits de la mer Morte. Ces documents anciens ont permis aux historiens de mieux comprendre le monde religieux dans lequel le christianisme est né. Mais ils ont aussi révélé quelque chose d'encore plus fascinant.
car ces découvertes montrent que les débats autour des textes sacrés, des interprétations et des traditions étaient déjà très présents dans l'Antiquité. Et elles soulèvent une question qui continue encore aujourd'hui à captiver les chercheurs, les historiens et les croyants. Si certains textes ont été rejetés ou écartés, que contiennent exactement ces écrits anciens? Et surtout, quelles révélations sur l'histoire biblique pourraient encore se cacher dans les manuscrits qui attendent peut-être encore d'être découverts sous le sable du désert? Car depuis plus d'un siècle, l'archéologie a commencé à révéler des découvertes surprenantes qui ont profondément changé la manière dont les historiens regardent la Bible. Pendant longtemps, certains pensaient que les récits bibliques étaient surtout des traditions religieuses difficiles à vérifier historiquement. Mais au fil des fouilles archéologiques, plusieurs découvertes ont commencé à apporter un éclairage nouveau sur ces textes anciens. L'une des découvertes les plus impressionnantes du XX siècle a eu lieu en 1947, près de la mer Morte. Dans cette région désertique, un jeune berger bédouin aurait jeté une pierre dans une grotte. Au lieu d'entendre un simple écho, il entendit le bruit d'un objet qui se brise. En entrant dans la grotte, il découvrit plusieurs jarres anciennes contenant des rouleaux de parchemin incroyablement bien conservés. Ces documents sont aujourd'hui connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. Lorsque les chercheurs ont commencé à étudier ces textes, ils ont fait une découverte fascinante. Certains de ces manuscrits contenaient des copies très anciennes de livres de l'Ancien Testament. Par exemple, des fragments du livre d'Isaïe ont été retrouvés dans ces grottes. Et ces copies remontent à plus de 2000 ans. Ce qui a surpris les spécialistes, c'est que ces textes étaient extrêmement proches des versions de la Bible que nous possédons aujourd'hui. Malgré les siècles qui se sont écoulés, le contenu avait été transmis avec une fidélité remarquable. Mais les découvertes archéologiques ne s'arrêtent pas là. Au fil du temps, les fouilles ont également permis de retrouver des traces de nombreuses villes mentionnées dans les récits bibliques. Par exemple, les archéologues ont mis au jour les ruines de Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde, souvent associée au récit biblique de la conquête menée par Josué. D'autres sites importants ont également été étudiés, comme Capharnaüm, une ville mentionnée à plusieurs reprises dans les évangiles et qui est souvent associée au ministère de Jésus-Christ. Dans cette ville, les archéologues ont découvert les restes d'une ancienne synagogue datant du 1er siècle, ce qui correspond à la période où Jésus enseignait dans cette région. Ces découvertes ne prouvent pas chaque détail des récits bibliques, mais elles montrent que les événements racontés dans les Écritures se déroulent dans un contexte historique bien réel. L'archéologie permet ainsi de mieux comprendre la vie quotidienne des peuples de l'Antiquité, leurs maisons, leurs outils, leurs coutumes et leurs lieux de rassemblement. Par exemple, les fouilles ont révélé comment les villages de Galilée étaient construits, comment les pêcheurs travaillaient sur le lac et comment les routes reliaient les différentes villes de la région. Ces éléments donnent une image beaucoup plus concrète du monde dans lequel les récits bibliques prennent place. Mais parfois, certaines découvertes vont encore plus loin. Au VI siècle, des archéologues ont découvert une inscription mentionnant le nom de Ponce Pilate, le gouverneur romain connu pour avoir condamné Jésus à la crucifixion selon les évangiles. Cette inscription, retrouvée dans la ville antique de Césarée, constitue une preuve historique de l'existence de ce personnage mentionné dans les textes bibliques. Pour de nombreux chercheurs, ce genre de découverte est particulièrement intéressant, car il relie directement les récits bibliques aux personnages et aux événements de l'histoire romaine. Mais malgré toutes ces découvertes, l'archéologie continue encore aujourd'hui à poser de nombreuses questions. Car chaque nouvelle fouille peut révéler un fragment d'histoire oublié, un objet ancien ou un texte qui éclaire différemment les récits que nous connaissons. Et parfois, ces découvertes soulèvent encore plus de mystères qu'elles n'apportent de réponses. Car certaines prophéties, certains symboles et certains passages de la Bible continuent encore aujourd'hui d'intriguer les chercheurs et de susciter des interprétations très différentes selon les époques et les traditions. Depuis l'Antiquité, les prophéties bibliques ont toujours fasciné les croyants, les historiens et même les sceptiques. Ces textes prétendent annoncer des événements futurs, parfois des siècles avant qu'ils ne se produisent. Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes affirmaient recevoir des visions ou des messages destinés à avertir les peuples, à guider les rois ou à révéler ce que l'avenir pourrait réserver. Parmi les plus connus se trouve le prophète Ésaïe. Dans le livre d'Isaïe, on trouve plusieurs passages qui ont été interprétés par les chrétiens comme des annonces concernant la venue du Messie. Certains versets parlent d'un serviteur choisi par Dieu, un homme qui porterait les souffrances du peuple et qui apporterait la paix. Des siècles plus tard, les premiers chrétiens ont vu dans ces textes une référence à Jésus-Christ.
Mais les prophéties bibliques ne concernent pas seulement la venue du Messie. Certains textes semblent aussi décrire la montée et la chute de grands empires. Dans le livre de Daniel, le prophète Daniel raconte une série de visions mystérieuses. Dans l'une d'elles, il voit une immense statue composée de plusieurs métaux. Une tête en or, une poitrine en argent, un ventre en bronze et des jambes en fer. Selon l'interprétation traditionnelle, ces différentes parties représenteraient des royaumes successifs qui domineraient le monde au cours de l'histoire. Certains historiens pensent que ces symboles pourraient faire référence à des empires comme ceux de Babylone, de la Perse, de la Grèce ou encore de Rome. Mais les visions de Daniel deviennent encore plus mystérieuses lorsqu'il décrit des bêtes gigantesques surgissant de la mer, chacune représentant un pouvoir ou un royaume. Ces images puissantes ont inspiré de nombreuses interprétations au fil des siècles. Cependant, le livre biblique qui contient le plus de symboles prophétiques reste sans doute l'Apocalypse. Ce texte, attribué à Jean, décrit une série de visions spectaculaires, des sceaux brisés, des trompettes qui retentissent, des cavaliers mystérieux et une grande bataille entre les forces du bien et du mal. L'un des passages les plus célèbres évoque les 4 cavaliers qui apparaissent lorsque les premiers sceaux sont ouverts. Ces cavaliers sont souvent associés à des symboles puissants, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Depuis près de 2000 ans, ces images ont suscité de nombreuses interprétations. Certains pensent qu'elles décrivent des événements précis de l'histoire humaine. D'autres y voient plutôt une représentation symbolique des luttes spirituelles que traverse l'humanité. Mais ce qui rend ces prophéties encore plus fascinantes, c'est que leur langage est volontairement mystérieux. Les visions sont remplies de nombres, d'images et de métaphores qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Par exemple, le nombre 666, mentionné dans l'Apocalypse, a intrigué des générations entières de lecteurs. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un code symbolique utilisé à l'époque pour désigner un dirigeant ou un pouvoir politique. D'autres estiment qu'il représente simplement une image du mal ou de l'opposition à Dieu. Ces différentes interprétations montrent que les textes prophétiques de la Bible peuvent être lus de plusieurs manières. Mais une chose reste certaine. Ces passages ont profondément marqué l'imagination humaine. Ils ont inspiré des œuvres d'art, des livres, des débats théologiques et même des mouvements religieux à travers les siècles. Et aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent d'étudier ces textes pour essayer d'en comprendre le sens profond. Car derrière les visions, les symboles et les prophéties, certains pensent qu'il existe un message plus profond. Un message qui ne concerne pas seulement l'avenir du monde, mais aussi la transformation intérieure de ceux qui lisent ces écritures. Et c'est justement là que l'on découvre un autre aspect fascinant de la Bible. Certains de ces messages les plus puissants sont aussi parmi les plus mal compris. Depuis des siècles, des lecteurs interprètent certains passages de manière très différente. Parfois, une simple phrase peut donner lieu à plusieurs lectures, selon la culture, l'époque ou la tradition religieuse. Prenons par exemple l'un des enseignements les plus célèbres de Jésus-Christ. Dans le Évangile selon Matthieu, Jésus prononce ce que l'on appelle souvent le sermon sur la montagne. Dans ce discours, il dit une phrase qui a marqué des millions de personnes à travers l'histoire. « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. » À première vue, cette phrase peut sembler étrange dans un monde où la force, le pouvoir et la domination semblent souvent triompher. Mais dans le contexte spirituel de son enseignement, Jésus propose une vision totalement différente de la puissance. Pour lui, la véritable force ne réside pas dans la violence ou la domination, mais dans la maîtrise de soi, la compassion et l'humilité. Un autre passage souvent mal compris concerne l'idée de « tendre l'autre joue ». Beaucoup de personnes pensent que cette phrase signifie simplement accepter l'injustice sans réagir. Pourtant, plusieurs historiens expliquent que dans le contexte social de l'époque, ce geste pouvait aussi être une manière de refuser la violence tout en affirmant sa dignité. Les paroles de Jésus étaient donc souvent plus profondes qu'elles n'en avaient l'air. Mais les malentendus ne concernent pas seulement les enseignements de Jésus. Certains passages de l'Ancien Testament ont également suscité de nombreuses discussions parmi les lecteurs. Par exemple, les récits liés à Moïse dans le livre de l'Exode décrivent la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Pour beaucoup de croyants, ces récits ne sont pas seulement des événements historiques, mais aussi des symboles puissants de la libération spirituelle. La sortie d'Égypte peut être vue comme une image du passage de l'esclavage vers la liberté, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan intérieur.
C'est ce genre de lecture symbolique qui a inspiré de nombreux penseurs religieux au fil des siècles. Même les paraboles de Jésus sont parfois mal interprétées lorsqu'elles sont lues trop rapidement. Prenons la célèbre parabole du bon Samaritain, racontée dans l'Évangile selon Luc. Dans cette histoire, un homme blessé est ignoré par plusieurs passants respectés, mais il est finalement secouru par un Samaritain, un peuple qui était souvent méprisé à l'époque. À travers ce récit simple, Jésus renverse les attentes de ses auditeurs. Il montre que la compassion et l'amour du prochain peuvent se manifester là où on ne les attend pas. Ce message a traversé les siècles parce qu'il touche à une vérité universelle. La valeur d'une personne ne dépend pas de son statut social, de son origine ou de son appartenance religieuse. Mais ce qui rend la Bible encore plus fascinante, c'est que certains de ces passages semblent volontairement provoquer la réflexion. Les auteurs bibliques utilisent parfois des images, des paradoxes ou des histoires destinées à pousser le lecteur à réfléchir plus profondément. Dans certains cas, les disciples même avaient du mal à comprendre immédiatement les paroles de Jésus. Les évangiles racontent que plusieurs fois, il lui demandait d'expliquer le sens de ces paraboles. Cela montre que ces enseignements n'étaient pas toujours destinés à être compris instantanément. Ils invitaient plutôt à un cheminement intérieur, à une recherche personnelle de la vérité. Et c'est peut-être pour cette raison que la Bible continue d'être étudiée, commentée et débattue encore aujourd'hui. Car derrière chaque récit, chaque parabole et chaque prophétie, beaucoup pensent qu'il existe un fil conducteur. Un message central qui traverse toute l'histoire biblique et qui relie les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsque l'on prend du recul et que l'on observe la Bible dans son ensemble, on découvre quelque chose de surprenant. Malgré le fait qu'elle ait été écrite sur plus de 1000 ans, par des auteurs différents, dans des contextes historiques très variés, ces récits semblent souvent converger vers une même idée fondamentale. Cette idée concerne la relation entre Dieu et l'humanité. Dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, l'histoire commence avec la création du monde et de l'être humain. Mais très rapidement, le récit décrit aussi la rupture entre l'homme et Dieu, symbolisée par la désobéissance dans le Jardin d'Éden. À partir de ce moment-là, une grande partie de l'histoire biblique raconte la recherche d'une restauration de cette relation perdue. C'est ce que l'on voit dans l'histoire d'Abraham, à qui Dieu promet une descendance et une bénédiction pour toutes les nations. Puis dans l'histoire de Moïse, qui conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte et reçoit la loi destinée à guider le peuple dans sa relation avec Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe ou Jérémie, parlent aussi d'un avenir où cette relation pourrait être renouvelée, où un changement profond pourrait se produire dans le cœur des êtres humains. Selon la tradition chrétienne, cette promesse trouve son accomplissement dans la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Dans les évangiles, Jésus ne se contente pas d'enseigner des règles religieuses. Il parle surtout d'une transformation intérieure, d'un changement du cœur humain. Il insiste sur l'amour, le pardon, la miséricorde et la justice. Des valeurs qui dépassent les frontières culturelles et les époques. Dans le Évangile selon Jean, un passage célèbre résume cette idée en affirmant que la vérité peut rendre les êtres humains libres. Pour beaucoup de croyants, ce message constitue le cœur même de la Bible. Mais ce qui rend ce livre encore plus remarquable, c'est sa capacité à traverser les siècles et à continuer de parler à des générations très différentes. Des rois, des philosophes, des scientifiques, des artistes et des personnes ordinaires ont tous trouvé dans ces textes quelque chose qui les pousse à réfléchir sur le sens de la vie, sur la justice, sur la souffrance et sur l'espoir. La Bible n'est pas seulement un document ancien ou un texte religieux. C'est aussi une collection d'histoires, de poèmes, de lois, de visions et de réflexions spirituelles qui ont influencé profondément la culture, la morale et la pensée humaine pendant des millénaires. Et peut-être que l'un de ses plus grands secrets n'est pas caché dans un manuscrit oublié ou dans une prophétie mystérieuse, mais dans la manière dont ces messages invitent chaque lecteur à se poser des questions essentielles. Qui sommes-nous vraiment? Quel est le sens de notre existence? Et comment vivre une vie qui apporte la paix, la justice et l'espérance autour de nous? Car à travers toutes ces pages, ces symboles et ces histoires, la Bible semble rappeler une idée simple mais puissante, que la transformation du monde commence souvent par la transformation du cœur humain. Et peut-être que le véritable secret de la Bible n'est pas seulement ce qu'elle révèle sur le passé, mais ce qu'elle peut encore révéler à chacun de nous aujourd'hui. Voilà la fin de cette vidéo, et si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Merci et à la prochaine.